Alors bonjour tout le monde, c'est Darkermans pour le tutoriel du background. Aujourd'hui, nous allons faire un beau petit background comme ceci. On va faire ce background là ensemble, mais moi je vais le faire pour une personne qui se nomme Stumpit, parce qu'il aimait vraiment le background, il aime mon travail. Alors j'ai décidé de faire le truc, le background pour lui. Mais je vais quand même en faire un pour le cave, notre vainqueur du concours du background. Alors, premièrement, je vais vous faire downloader un pack de textures de quelqu'un. Ça va être celui-ci, mais je vais rajouter oh, c'est comme ça. La petite lumière. Non, non, c'est copié. Désolé, je fais ça avec vous, là. C'est pas ça. Sinon, j'y penserai pas. Alors, ça sera pas bien long. Copier. Coller. Ah, alors voilà. Vous allez downloader ceci. Il va y avoir le pack de textures, les textes et le truc pour YouTube. Là, vous pouvez prendre le vôtre, mais moi j'utilise lui. Il va bien. Alors, pour commencer, il faut aller sur Cinema 4D. Vous downloadez le truc, vous prenez le texte 3D plus light et matériaux, ouvrir avec Cinema 4D. Désolé si vous entendez un bruit de fond, c'est ma laveuse fatigante. Vous faites OK. Là vous avez plein de textures, vous avez un fond et tout. Alors mot graphe, mot texte. Désolé, ça lag un petit peu avec cet environnement. Vous écrivez votre texte. Vous pouvez mettre profondeur 100, ça fait vraiment beau. Vous choisissez votre police. Je vais prendre Wildcard Italie. Ça aussi, c'est totalement votre choix. Pour que ça rentre un petit peu dans le blanc en arrière, je mets 1000. La taille de 1000. Regardez, ça fait beaucoup mieux. Alors voilà, mon petit texte Stumpit. Alors ensuite, dans les textures, vous avez direct en haut métal. Vous prenez métal, vous glissez sur votre texte. Parce que c'est métal que j'utilise dans les miens. Si vous voulez exactement avoir comme moi, ça prend un métal. Je vais vous montrer les textes. Comme ceci. Regardez, ça c'est métal. Mais pas de... Aussi, pour précision, pas de couvercle biseau. Parce que avec les couvercles biseau, ça rend vraiment moins bien. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et comment faire un assez beau background. Alors, on clique ici. Vous cliquez sur la petite flèche d'enregistrer. Parce que la sortie est déjà programmée, c'est correct. Ensuite, vous cliquez sur les 3 petits points pour l'enregistrer où ce que vous voulez. Alors, ensuite, vous cliquez sur le milieu. Entre les deux, là, en orange. Alors, faut que je fasse 2 textes parce que Stumpit m'a demandé 2 textes. Alors, c'est ça. Mais faut aussi faire 2 textes. Ou un, c'est totalement votre choix. Alors, on attend le rendu. Qui est quand même pas très long, mais assez long. Juste assez et c'est comme pas mal ça. Alors voilà. Hop, on enregistre notre deuxième texte. Si vous avez un deuxième texte. Oups, alors, voyons. On s'en va chercher notre background, notre truc pour YouTube. Je vais le copier aussi. Copier. Coller. Fait que je vais juste avoir à vous faire downloader un truc. Vous allez tout avoir dans le truc. Qui va être important pour créer notre background. Vous allez me dire sûrement, mais pourquoi tu fais avec la vieille version? Le vieux template. Mais ça change absolument rien, vous allez voir. Ici, on l'efface, genre. Dur à dire, là, mais vous allez comprendre. À moins que vous ayez regardé le speed art, qui montre totalement comment.
Alors voilà. Aussi j'ai une question. Si vous voulez avoir un tutoriel pour faire une image comme ceci, qui est très jolie, vraiment vraiment jolie, juste à me le proposer dans les commentaires. Et ça va me faire plaisir de vous le faire. Ou sinon, j'en ai un autre qui pourrait peut-être vous intéresser. Celui-ci. Regardez. Avec un texte comme ceci. Il faut une police. Je vous trouverai une police. Et on ferait tout un beau petit texte comme ceci. Une image perso quoi. Alors, voilà. Notre arrière-plan. On double-clique dessus. On fait OK. Ça vous fait calque 0. C'est correct, on fait moins. Là, moi, vu que j'ai enregistré mes dossiers sur le bureau, je vais les glisser direct dedans, mais je vais fermer Cinema 4D. Alors, voilà. OK. Clic droit, rotation 90 degrés anti-horaire pour faire tourner votre premier texte. Comme ceci. Aussi, mettez pas les textes trop gros. Regardez, comme ceci, ça suffit. Vraiment. Parce que sinon, on voit pas votre texte trop. On le voit pas assez, je veux dire. Ça fait moins beau, vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Essayez de le coller assez centré. Pas mal comme ça, environ. C'est quand même bien. Je vais prendre le deuxième texte. Minecraft pour Stumpit. Stumpit, je sais pas comment prononcer ton nom. Si je le prononce mal, désolé. C'est pas volontaire. Alors voilà. Vous le mettez à peu près de la même taille. À peu près oui, parce que sinon c'est pas beau. À moins que votre texte soit plus long ou plus court. Si vous variez selon. Alors regardez, comme ceci environ. Ouais, ça fait bien, ça fait bien. Alors ensuite, dans le pack que je vous ai, que je vais vous donner, vous allez prendre l'Optical Flare. On va sur le background. OK. On rotation n'importe quel côté, c'est pas grave. On clique ici où ce qui est marqué normal, on clique. On va mettre superposition. Alors voilà, il se met comme en transparence, comme on peut dire. Alors là, vous le mettez dans le milieu, exactement dans le milieu de votre texte. On fait OK. Alors là, je vais placer la deuxième tout de suite. Piquer le calque, OK. Ah, pour l'enfant de deuxième, vous cliquez dupliquer le calque. Ça va vous en faire une autre. Ensuite, CTRL T pour la modifier. Pour la déplacer. Donc là, vous la déplacez. On la met à la même place que l'autre. On fait importer. Ensuite, on double-clique sur le calque 0 de tantôt, mais pas dessus calque 0, sinon ça vous fait modifier le nom. On clique à côté. On va dans incrustation en dégradé. On clique. Le style, on va mettre radial. Ensuite, on clique une fois sur le texte, la couleur, je veux dire, excusez. Sur le noir, on clique 2 fois. Alors là, Stumpit veut du vert. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, c'est vraiment votre choix. Ou le blanc, du noir, ou votre choix aussi, mais du noir, ça fait vraiment beau. Regardez ensuite l'échelle pour grandir la zone. Regardez, environ comme ceci, ça fait vraiment bien. Ensuite, on va prendre une texture. Et oui, une texture. On descend. Si vous avez les mêmes que moi, on prend elle ici. Ou elle, c'est... Ah, je vais prendre celle-là. En dessous de l'affaire multicolore, là, il y a elle et elle en dessous. Vous voyez là. Comme ça environ. Là, on monte l'échelle pour que ça fasse quand même grand. Comme ça, ça fait bien. C'est vous qui décidez. Mais comme ça fait bien. Alors, ensuite, on fait OK. Pour enlever le résidu des Optical Flare que vous trouvez vraiment pas beau, sûrement, on clique droit sur l'Optical Flare, pixeliser le calque. On clique et on fait le de même pour l'autre, pour la deuxième. Voilà. Là, on prend l'outil efface. On met la dureté. Non, on met une. La première là, qui fait un dégradé. On met environ 20%. Regardez, j'ai mis 23. Pour effacer un petit peu. Regardez, vous passez une ligne. Je vais le faire pour l'autre si vous ne l'avez pas vu. Vous cliquez et vous vous déplacez comme ceci. Ça fait vraiment un effet. Ça paraît plus. Alors là, juste pour faire de la beauté, je vais l'enlever en dedans aussi, vu que c'est pas mes backgrounds à moi. Alors voilà.
Hop. Ensuite, pour faire ah non, ensuite, on va faire quelque chose d'autre. On va mettre la fumée. Désolé. On clique droit anti-horaire. On met encore en superposition. Et là, on le met derrière le texte, environ comme ceci. On fait OK. Importer. Là, on fait clic droit, pixeliser encore une fois. On clique sur l'efface et on fait un petit coup de gomme sur les côtés pour faire pour pas qu'il se coupe droit, tout simplement. Alors ensuite, quand vous l'avez coupé, clic droit, dupliquer le calque. OK. CTRL-C. On clique droit, rotation 180 degrés. Et on glisse derrière l'autre texte. OK, appliqué. Mais les fumées, là vous pouvez cliquer sur CTRL et sélectionner l'autre fumée aussi. Vous les glissez derrière votre texte, vos textes, pour pas qu'ils soient par-dessus. Comme ceci, ça fait vraiment un fond. Alors ensuite, on reprend les Light Stroke V6. Comme ceci, comme ceci. Ça fait vraiment beau. Je vais vraiment faire pareil. Vous savez tourner, là, vous cliquez sur en bas, vous avez la petite flèche comme ceci. Cliquez, vous maintenez et vous tournez du sens que vous voulez la tourner. Regardez, vous la placez. Vous la placez, importez, vous la placez sur votre première lettre et sur le coin. Comme ça fait vraiment un effet super à la fin. On la rotationne environ placée comme l'autre, mais celle-ci, on prend le coin et on glisse. Hop. Non, on va pas le faire tout de suite. On va aller le faire comme ceci. Faut l'inverser de côté en tout cas. Faut essayer de la mettre de la même grandeur environ. Ce qui est plus compliqué à faire. Ouais, pas pire. Alors voilà. Vous faites des rotations pour que ça soit bien placé. Regardez, on le déplace. Elle est un petit peu plus grosse, fait que je vais la diminuer. Là, elle est un petit peu plus petite. Ça, c'est quand même assez compliqué. Là, quand il est placé, vous faites OK. Mais si vous voulez que ça fasse plus beau, bien vous pixelisez votre calque et vous gommez un petit peu le coin ici. Regardez, voilà, ça fait plus beau. Ça vous fait carrément l'effet que je vous parlais. On clique sur Shift, on sélectionne l'autre lumière, on fait clic droit, dupliquer les calques. OK. Là, on fait CTRL-T, on prend les calques. On fait rotation 180 degrés. Ça vous fait vos deux calques. Mais là, ils sont pas placés à la bonne place, bien sûr. Vous placez votre première lettre ici à la bonne endroit. Là, vous appliquez. Là, vous prenez la première en haut, T, CTRL-T, et là, vous la déplacez. Alors, voilà. Ils sont tous super bien placés. Et là, dites pas, ah, mais là, ils sont, elle est moins inclinée qu'elle. En fait, sur votre background, ça paraît pas vraiment, parce que vous voyez environ ici. Ok, regardez. Ça fait vraiment beau de proche. Faut pas s'inquiéter pour le reste. Alors ensuite, on va dans le pack de textures. J'avais oublié de vous faire placer les... Désolé, ils sont étranges, si vous l'entendez. Les sparks. Il faut prendre une spark comme ceci. La mettre en superposition. Clic droit, rotation 90 degrés, horaire. Pour ce côté-ci. Alors là, il faut la placer directement sur la lumière. En dessous. Comme ceci. Ça fait comme un effet de soudure votre texte avec le fond. Ça fait vraiment, vraiment beau. On clique droit, dupliquer le calque, OK. CTRL-T, on le prend, on glisse, on fait une rotation 180 degrés et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça. Importer. Alors ensuite, on clique sur le pack de texture. On va prendre la Light Stroke V1, l'agent d'électricité,
d'électricité, rotation 90 degrés anti-horaire. Et là, on rapetisse la grandeur du texte. Et on la laisse dépasser comme vous voulez, mais regardez, un petit effet comme ça et comme ça sur les deux premières lettres. Ben, les deux, trois, en tout cas comme ça, là, environ. Vous pouvez même le monter un petit peu plus. On fait importer. Là, on fait clic droit, dupliquer le calque. Ok. CTRLT. On le déplace. Regardez, vous faites toucher les deux petits filaments du bout ensemble. Là, vous pouvez le monter pour qu'il sorte sur le côté comme ceci pour donner l'effet avec l'électricité continue. Vous pouvez en mettre un en haut. J'ai jamais essayé. Mais comme ça fait vraiment beau quand même. Alors, voilà. Là, on fait Shift. On sélectionne l'autre light, l'autre lumière. Pour avoir les deux. On fait clic droit. Dupliquer les calques. Ok. CTRLT. On peut les tasser. Rotation 180 degrés. Et aussi, dites pas que je lag quand que je duplique des trucs et que je les déplace. Ça fait tout le temps ça. Ça me fait tout le temps ça. Alors, je peux pas améliorer la qualité. Alors, désolé. Mais ça va être quand même probablement un très bon tutoriel. Parce que j'espère qu'il va vous être utile. Alors là, on a une grande partie de fait. Je vais juste aller vérifier quelque chose. Voir s'il est correct. On va regarder sur lui. Même s'il est pas pareil. Alors oui, il est correct. Nous allons faire un détail très important. Et sinon vous allez dire que ça ne fit pas. Vous allez peut-être pas le dire, mais quand même. Regardez, on pixelise tous les light stroke V6. Il faut toutes les pixeliser. Ensuite, quand elle est pixelisée, on les sélectionne tout. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne. On va essayer là, avec vous. Ah non, ça fonctionne pas. Regardez, on clique sur la première. On va dans Image, Réglage, Teinte, Saturation. Clique. Alors regardez, là quand vous déplacez, ça fait une autre couleur. Hein, on la met pour que ça soit la même couleur que le derrière. Regardez, rouge, vous la mettez directement au bout. Et ça fait ça. L'autre côté, je sais pas. C'est rouge aussi. Regardez, c'est de la magie, on dirait. Regardez, je vais la mettre comme ça, moins 77. Là, vous vous en souvenez, vous faites Image, Réglage, Teinte, Saturation, moins 77. Alors voilà, ok. Là, c'est sûr qu'ils vont tous être pareils. Teinte, Saturation, moins 77. Ok, on fait la même avec l'autre. Réglage, Teinte, Saturation, moins 77. Ok, voilà. Alors voilà, un beau petit background. Alors aussi, un autre petit détail. On va sur les optical flare, on va dans Image, Réglage, Teinte, Saturation, exactement la même chose. On peut aussi aller les mettre une lueur verte au lieu d'une lueur blanche. Ça fait un effet plus beau sur la fumée qui vient vert et tout. Ben là, en fait. Alors, Image, Réglage, Teinte, Saturation. Alors voilà, ça vous fait vraiment une très belle image. Alors ensuite, fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez où ce que vous voulez. C'est mon background, dossier mes créations background. On va le mettre en JPEG, JPG, JPEG, JPE. En haut du JPG 2000. Ben JPEG. JPEG. Alors là, vous écrivez qu'est-ce que vous voulez. Alors voilà, enregistré. Là, je sais pas pourquoi, mais moi, si je le mets en maximum, sur YouTube, il me marque que le fichier est trop gros pour le mettre sur YouTube. Alors, vous mettrez, vous sélectionnez élevé. Et quand que je le mets en élevé, ça fonctionne. Alors, si vous, c'est comme ça, eh bien, il faut mettre élevé. Sinon, pour faire des tests, enregistrez votre dossier sur le bureau ou n'importe où en PSD. Vous allez pouvoir le modifier pour le retoucher comme ceci.
exactement pareil. Sinon, quand vous rouvrez une image, exemple, non pas celle-là parce qu'elle n'est pas retouchée. Regardez, mettons celle-là, ouvrir avec, cinéma, cinéma. Regardez, vous pouvez rien toucher. Alors ça fait vraiment ça. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que vous l'apprécierez. S'il vous plaît, pouce vert, abonnez-vous. Et aussi, rejoignez ma page Facebook que j'ai mis toutes mes créations dessus. Et aussi, vous pouvez me proposer des tutoriels et tout, me parler, me demander des conseils sur la page Facebook. Alors merci tout le monde, on se retrouve pour un prochain tutoriel.